مرحبا بك وشكرا لحضورك معنا سيدة مارين لوبين. كنت خلال الأسابيع الماضية الأوفر حظا للفوز في الدورة الأولى، ولكن قبل أيام بدأ ينافسك في هذا الموقع إيمانويل ماكرون المرشح المستقل. كيف تفسرين موجة الانضمام إليه من عدة أطراف؟ C'est-à-dire que Emmanuel Macron, si vous voulez, il est en réalité le symbole de l'UMPS. Il est le symptôme de l'effondrement des grands partis traditionnels que sont l'UMP devenu les Républicains et le Parti Socialiste. Donc il concentre tous ceux qui sont des défenseurs de la mondialisation sauvage. Et en réalité, ce duel qui s'annonce entre moi et Emmanuel Macron est plutôt bienvenu parce qu'on est là sur le vrai clivage, le vrai choix auquel les Français seront confrontés. D'un côté, les patriotes, dont je suis la représentante, ceux qui sont attachés à la nation, à son identité, à l'ensemble des protections qu'elle peut mettre en œuvre pour son peuple, et puis les mondialistes, ceux qui pensent qu'on se moque totalement des cultures, des identités, que tout doit être ouvert, que c'est le libre-échange, pas de frontières. Les sondages éliminent. الاستطلاعات تخرج فرانسوا فيون من السباق منذ الدورة الأولى. من كنت تفضلين كخصم لك في الدورة الثانية، فيون أم ماكرون؟ Non, M. Macron va très bien. Vous savez, M. Macron, c'est le mondialisme décomplexé, alors que M. Fillon est un mondialiste honteux. Je préfère toujours les décomplexés. الفرنسيون المسلمون يتابعون حملتك الرئاسية تارة بارتياح وتارة أخرى بقلق. في سبتمبر الماضي قلت إن الإسلام لا يتعارض مع قيم الجمهورية، وفي خطاب لك أمس قلت لن يتغيروا ولن نغير فرنسا من أجلهم. هل كنت تقصدين المهاجرين أم المسلمين؟ Non, je dis clairement que ça n'est pas, encore une fois, à la présidente de la République que je serai demain, de dire ce qu'est l'islam. Ça n'est pas le rôle d'un président de la République. Le rôle d'un président de la République, c'est dire ce qu'est la France. Comment elle fonctionne, quelles sont ses règles, quelles sont ses valeurs, quels sont ses codes, quelles sont ses mœurs, quelles sont ses traditions, auxquelles tout le monde doit se soumettre, voilà, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, quelle que soit sa religion. C'est ça le sens du discours que j'ai tenu. Je ne crois pas du tout d'ailleurs avoir été incohérente. Maintenant, si vous voulez, ce que je regrette, c'est qu'on résume les Français musulmans à leur religion. Avant d'être musulmans, ils sont français. قلت إن الفرنسيين وحدهم يحددون من هو الفرنسي. من المقصود بذلك؟ وهل تعتبرين الفرنسيين المسلمين مواطنين كاملي الانتماء أم لا؟ Oui, bien sûr. Non, ce que j'ai dit hier, c'est que je pense que c'est aux Français et à eux seuls de déterminer dans quelles conditions on devient français. C'est-à-dire, est-ce qu'on devient français automatiquement parce qu'on est né sur le territoire français, ou est-ce que il faut des critères? Moi, je suis pour des critères. Je pense que ces critères doivent être exigeants. On ne peut pas devenir français si on a un casier judiciaire. On ne peut pas devenir français si on a craché sur la France. On ne peut pas devenir français si on partage cette idéologie totalitaire qu'est le fondamentalisme islamiste, parce que ce fondamentalisme islamiste est une idéologie qui rentre en confrontation directe avec les valeurs de notre pays. الهجرة مادة رئيسية في برنامجك. كيف ستتمكنين من تخفيض عدد المهاجرين الذين يصلون سنويا إلى فرنسا من 200,000 إلى 10,000 فقط كما تقولين؟ J'ai dit que j'allais abaisser le solde migratoire à 10 000 par an. Imaginons qu'il y ait, par exemple, je ne sais pas... لأن بعضهم يغادر فرنسا. C'est bien d'ailleurs. Enfin, dire, si cette immigration ne doit pas être une immigration d'installation. Clairement, nous avons 7 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres. Nous n'avons plus les moyens, de toute façon, de cette installation qui a été massive dans les dernières années. Donc, je dis que je pense qu'entre ceux qui entrent et ceux qui sortent, il ne doit pas y avoir un delta de plus de 10 000. On continuera à accueillir des étudiants, mais les étudiants, à la fin de leurs études, retourneront dans leur pays d'origine et seront remplacés par des étudiants qui viendront faire leurs études. ما الذي دفعك إلى القول إن غياب سياسة هجرة واضحة يقود إلى احتمالات حرب أهلية؟ Évidemment que je la crains. Je pense qu'elle est dans l'esprit en réalité de tous les Français quand ils voient des hordes de voyous tout casser, tout brûler sur leur passage, quand ils voient les forces de police systématiquement attaquer, y compris jusqu'aux tentatives de meurtre qui se multiplient contre les policiers, contre les pompiers, contre les gendarmes, les médecins qui n'arrivent plus à rentrer dans un certain nombre de quartiers. Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas se soumettre à ce désordre, on ne peut pas se soumettre à ce chaos.
بالنسبة لإلغاء الجنسية المزدوجة، ابني المولود مثلا في فرنسا وبالتالي فهو فرنسي يرغب في الاحتفاظ بجنسيته اللبنانية أيضا، هل يمكنه ذلك وفق برنامجك؟ Lui, oui, hein, puisque cette suppression de la double nationalité ne sera pas rétroactive. Voilà, elle ne sera pas rétroactive, mais nous lancerons un signal que pour l'avenir, eh bien, effectivement, il faudra choisir. D'ailleurs, les gens pourraient très bien conserver, tout en naissant sur le territoire français, leur nationalité ou la nationalité de leurs parents. On peut vivre 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans en France en gardant sa nationalité étrangère. الفرنسيون المسلمون استنكروا الهجمات الإرهابية التي استهدفت بلدهم فرنسا، لكنهم يشعرون أحيانا بعقوبة مزدوجة، فمن ناحية يسقط من بينهم ضحايا في هذه الهجمات كغيرهم من الفرنسيين، وفي الوقت نفسه يشار إليهم بإصبع الاتهام. En fait, la réalité, c'est que les frères musulmans ont pris la main sur l'islam en France. Ils ont imposé leur vue, ils ont imposé souvent d'ailleurs leur mode de pensée, leur ségrégation, leurs exigences, parfois leur radicalité. Et les Français musulmans qui ne participent pas de cette radicalité ont le plus grand mal à se faire représenter, à faire entendre leur voix, et ils sont même parfois les victimes de la pression psychologique que font peser les radicaux dans notre pays. Donc que peut faire l'État français, lui? Il peut arrêter les financements étrangers qui interviennent dans notre pays, il peut arrêter les associations qui en réalité sont soi-disant culturelles, sportives, mais qui sont en fait les relais de la pensée fondamentaliste. Il peut ramener l'ordre aussi dans les quartiers, dans les banlieues, et pour permettre aux Français musulmans de vivre tranquillement leur religion. خلال زيارتك إلى بيروت قلت إن بشار الأسد يمثل حلا تطمئن إليه فرنسا أكثر مما يطمئنها تنظيم داعش. هذا الكلام انتقدته أحزاب لبنانية بعضها قريب من حزبك كالكتائب والقوات اللبنانية. Oui, bien sûr, mais ce sont effectivement des gens avec lesquels nous avons des relations anciennes. Mais il y a une chose qui ne change pas, c'est que moi je suis française. Et moi, ce qui m'importe, d'abord et avant tout, c'est l'intérêt de la France et la sécurité du peuple français. Je conçois très bien les critiques qu'ils peuvent avoir à l'égard de Bachar al-Assad. Je pense que Bachar al-Assad est un moins grand danger pour la France. Je reviens à votre visite. أعود لزيارتك إلى لبنان حيث التقيت الرئيس عون ورئيس الوزراء الحريري والكاردينال الراعي وسمير جعجع زعيم القوات اللبنانية، لكن الزيارة انتهت بسوء تفاهم مع مفتي الجمهورية حال دون لقائه. المسؤول عن البروتوكول في دار الفتوى ويقول أنه أبلغك مسبقا بضرورة وضع غطاء على الرأس. Écoutez, s'il a dit ça, il n'a donné que la moitié de la vérité, car en effet, il m'a informé de cela et je lui ai dit qu'il n'en était pas question. Et comme il n'a pas annulé le rendez-vous, j'en ai conclu qu'ils acceptaient mes conditions et que donc je pourrais rencontrer le Moufti sans être voilé. في كل الأحوال انقسمت وسائل الإعلام الفرنسية بين من أشاد بموقفك ومن قال أنك افتعلت زوبعة إعلامية لأسباب انتخابية. Oui, mais enfin, vous savez, certains médias me mènent une guerre quotidienne. Quoi que je fasse, de toute façon, j'ai tort. Je dis noir, j'ai tort. Je dis blanc, j'ai tort. Je fais de cette façon, j'ai tort. De l'autre, j'ai tort aussi. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. في حال انتخابك ماذا سيكون موقفك من النزاع الفلسطيني الإسرائيلي؟ Nous avons toujours considéré, nous avons toujours été partisans de deux États, Israël et la Palestine. Nous pensons qu'Israël a le droit à sa sécurité, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas, et que la Palestine a le droit à sa souveraineté. Je pense en revanche qu'en ayant rompu ce comportement de soumission à l'égard des États-Unis, une France qui aurait retrouvé sa liberté diplomatique pourrait retrouver aussi cette voie particulière qui lui permet d'être à équidistance d'Israël et de la Palestine pour pouvoir être un interlocuteur valable, un interlocuteur écouté dans la recherche difficile, difficile bien entendu, d'un sentier de paix. بأي كلمات تصفين معاناة الجزائريين من الاستعمار الفرنسي طالما أنك انتقدت كلام ماكرون الذي وصف الاستعمار بالجريمة ضد الإنسانية؟ J'avoue que de la part d'un candidat à la présidentielle, utiliser ce genre de terme à l'égard du pays qu'il entend diriger m'apparaît être pire qu'une faute.
Ça, c'est la première chose. Moi, je ne vais pas refaire la colonisation. Elle a eu lieu. Je sais qu'un certain nombre, d'ailleurs, d'Algériens admettent eux-mêmes qu'elle a eu, bien entendu, des aspects positifs, hein, qu'elle a créé, elle a permis la création d'infrastructures, d'écoles, de générations entières qui ont ainsi pu accéder à l'enseignement. Et donc, elle a contribué en partie à faire de l'Algérie ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà, ça c'est la réalité historique. Après, je ne vais pas revenir sur la guerre d'Algérie. وهناك جانب آخر ليس فيه شيء إيجابي بالنسبة للجزائريين. Voilà, oui, bien sûr, la guerre en elle-même a été affreuse, mais elle a été affreuse des deux côtés, permettez-moi. Bon, la guerre est toujours terrible. Bon, elle a été affreuse des deux côtés. Mais encore une fois, on ne peut pas, enfin, je veux dire, rien ne justifie que l'on puisse indiquer que la colonisation en Algérie a été un crime contre l'humanité. C'est un mensonge. Il n'y a jamais eu la volonté de la part de la France d'assassiner en masse les Algériens. La France n'a pas fait en Algérie ce que les États-Unis ont fait avec les Indiens. Merci beaucoup Marine Le Pen d'avoir été avec nous sur la chaîne Al Arabiya. Merci à vous.